bonjour, bonjour. Cette fois-ci, ça a l'air de vouloir fonctionner dans le bon sens. Bon, vous avez un peu un plan large sur mon petit bazar, mais bon, je vais essayer de zoomer peut-être, si j'y arrive. Voilà. Alors, bon, j'attends de voir sur mon retour ce que ça donne. Je vais couper le son. Voilà. Alors, voilou. Écoutez, aujourd'hui, j'avais une petite carte d'anniversaire à faire, alors je me suis dit que plutôt que de la faire toute seule, on allait la faire ensemble. Est-ce que si je rajoute un petit peu de lumière par là, ça peut être sympa peut-être aussi? On va voir. Voilà. Alors j'avais très envie, parce que la personne pour qui je fais la carte est une fan invétérée des chouettes. Elle en a une collection monumentale. Alors je me suis dit que j'allais lui faire une carte avec la chouette pensée. Et puis j'avais très envie d'utiliser aussi les couronnes que vous pouvez voir là, qui viennent de vœux en couronne. Alors je ne vais pas prendre le tampon, mais je vais prendre le die. J'ai pris le die qui est là, hop, et qui correspond donc à celle-là. J'ai hésité à en mettre plusieurs, mais ça serait trop chargé, donc voilà, je mets juste ça. Et l'idée saugrenue du jour, qui n'est pas de moi, mais qui est d'une de mes collègues démonstratrices, dont j'ai oublié le nom, mais quand je mettrai les infos sur le blog, j'essaierai de remettre son nom aussi, parce que c'est bien de citer les gens qui ont des bonnes idées. C'est de faire de la balançoire à cette petite chouette-là. Et oui, voilà, on va lui faire de la balançoire. Alors, ben voilà, donc j'ai utilisé, déjà tamponné la petite chouette que voici, qui elle regarde du coin de l'œil la petite araignée, mais voilà, on va pas l'utiliser. Donc je l'ai tamponné, comme vous voyez, sur une petite chute, puisqu'en fait je vais bien la découper, et j'ai tamponné en double ses mains qui nous seront utiles un peu plus tard. Alors je vais garder les mains pour l'instant et je vais passer ma petite chouette avec le dice qui lui correspond dans la big shot. Je vous retrouve tout de suite avec la chouette découpée. Aujourd'hui c'est une belle journée. Je ne sais pas si je diffuserai la vidéo aujourd'hui, mais j'espère que ce sera toujours une belle journée quand vous la regarderez. Voilà. Hop. Donc, ma petite chouette est prête. La voilà. Le die, je vais le ranger tout de suite avant de le perdre. Ça s'envole. Et voilà. Alors, l'idée, avant d'utiliser la petite chouette, c'est aussi... Ah, je ne vous ai pas dit. Donc, mon idée est de mettre cette couronne, mais de percer. Et là, j'ai utilisé les papiers Élégance Naturelle, faux bois, en référence à quelqu'un que je connais bien et que le faux bois fait beaucoup rire. Alors, je vais maintenir mon papier, mes deux papiers ensemble, mais pour l'instant avec, là, j'en ai un morceau ici, avec un morceau de washi tape qui est usé pour pas abîmer le papier, juste parce que j'aurais besoin de découper le cercle que voici. Donc cercle qui fait en bord externe 7,7 et en bord interne 6,8. Voilà. En fait, je l'ai choisi pour que ça corresponde à peu près. J'aurais pu prendre la taille en dessous, mais j'avais envie que le cercle soit un petit peu plus
plus grand que la couronne de fleurs pour qu'elle ressorte mieux. Donc on va passer ça aussi à la Big Shot. Hop. Alors, voilà, je vais placer sur ma plaque. Voici, comme ceci, le petit sandwich qui va bien. Je mets tout ça dans la machine, je tournicote la manivelle 2-3 fois. Bon, un peu plus que 2-3. Et voilà. Et voilà, voilà. Hop, je vais vous ramener tout ça ici pour que vous voyez bien. Donc, le cercle, on n'en a plus besoin. J'ai donc 2 cercles, le blanc et le bois, qui ne me serviront plus. Et ma petite déco, comme ça, qui est assez sympa, j'avoue. Voilà. On va laisser ça pour l'instant. Il me faut aussi une petite chute de papier qui va me servir pour faire, que je vais couper là, pour faire la cise de la... Donc je vais prendre un petit morceau de papier. Franchement, il n'y a pas besoin que ça soit très grand, il faut que ça soit juste suffisamment grand pour que la chouette tienne, hop là, assise dessus et qu'on puisse mettre les petits fils. Je ne sais pas combien ça fait ça, je vais vous dire ça tout de suite. Et bien 2 cm et demi. Hop là. Par 1 cm et demi à peu près. Voilà. Alors je vais utiliser, enlever un petit peu tout mon bazar. Oh mais pourquoi ça? Ah non, ça va. J'ai cru que la vidéo avait rebasculé. Alors, le petit fil de lin que je n'ai encore jamais utilisé. On va en prendre 2 morceaux qui vont venir faire la balançoire. Préalablement, je vais percer 2 trous avec, là j'ai un petit poinçon. Hop. Je perce un trou de chaque côté pour y passer les fils de ma balançoire. Je colle. Je vais enlever les petits bouts qui dépassent pour que ça fasse plus net. Je vais couper mon fil de lin à ras pour arriver à l'enfiler, moi j'espère. Alors, il s'était fait beaucoup. Donc, je vais essayer de l'enfiler avec ça. Alors. Oui, ça va venir. Voilà. Ah, j'en ai qu'un morceau sur les deux. Zut. Et bien, le deuxième, il n'a pas le choix, hein, il va être obligé d'y aller. Ça s'appelle les aléas du direct. Hop là. Bon. C'est passé. Donc, le bout, je vais faire des nœuds. 2. Je pense que ça devrait suffire. Oui. Hop, je vais couper le surplus. Alors, la dimension de notre balançoire, elle va être... Hop là. On va la mettre à peu près là. Donc, je suis longue, mais je préfère en avoir un peu plus que pas assez. Alors, mission impossible de faire passer dans le trou le fil de lin qui ne veut pas y aller. Ah, j'ai été plus stratège cette fois-ci et ça a marché mieux. Donc voilà,
De nouveau, je vais faire 2 nœuds. Hop. 1. On peut se mettre en même temps. Si. Alors. Il est pas assez gros mon nœud. Je vais en faire un troisième. Ils se sont mis l'un à côté de l'autre et pas l'un sur l'autre. Du coup, ce serait quand même dommage qu'ils se sauvent. Allez, je recommence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Un nœud. Et le deuxième, il va se faire dessus. Parce que sinon, je vais me fâcher. Voilà. Et il faut leur parler un peu. Et donc, du coup, je vais couper les fils de ma balançoire de même distance. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à y installer notre petite chouette. Mais avant, je vais ranger mon fil. Avant tout, hop, alors je vais revenir là-dessus sans perdre ma chouette en décollant le washi tape tout doucement pour ne pas arracher mon papier déco. Voilà. Et en fait, je ne l'ai pas collé tout de suite parce que je voulais y coller la balançoire avant. Et en fait, je vais la maintenir avec un morceau de scotch basique, histoire que voilà, ça tienne bien. Je peux enlever le surplus. Et voilà, et je vais venir coller maintenant mon cadre comme ceci, comme ça sera fait, ça ne bougera plus. Donc ma petite colle multifonction, comme d'habitude, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, alors peut-être juste un peu plus là parce qu'il y aura le scotch. Et encore, alors est-ce que je l'ai bien mis du bon côté? Je n'ai pas fait faire un quart de tour à mon papier, non, c'est bon. Bien, là, régler pour que mon cercle soit bien correct. Voilà, ça prend forme. Déjà, la balançoire se balance. Donc, on va rester comme ça. Je vais venir y décorer, y mettre mon petit cercle déco. En fait, je me pose la question si je vais le mettre en entier. Je crois que je vais pas le mettre en entier. Peut-être là. Peut-être moins. Là. Comme ça, je trouve que ça sera plus joli. Et comme ça. Je trouvais que ça faisait trop chargé. Et éventuellement, ouais, je vais revenir remettre ça après là. Oui, je trouve que c'est plus sympa que ça soit pas complet le cercle. Oui. Hop, on est parti sur une couronne, ça change. Alors là, tout simplement, je vais venir mettre des petits points de colle. Si c'est à la création, c'est à l'intuition, à l'aspect du moment. Est-ce que j'ai mis la colle que sur les côtés externes? J'espère, sinon ça va coller. Là où il ne faut pas. Là, je vais en remettre là. Voilà. Et celle-là, alors sur les bords externes, hop là, ça s'envole.
un petit peu de colle qui dépasse tout de suite. Un petit peu de sopalin et plus rien n'y paraît. J'ai mon chat qui s'étire allongé sur une boîte de gâteaux. Ça fait des drôles de bruits dans mon dos. Hop là. Je vais enlever la petite pointe là. Parce qu'elle me gêne. Et je vais venir mettre hop là, comme ça. Est-ce que ça empêche le balancement de la feuille? Non. C'est parfait. Parfait. C'est comme je le souhaite en tout cas. Voilà. Et donc notre petite chouette. La voilà. Bon, on va déjà lui donner un peu de couleur quand même. Alors, je vais la colorer avec les feutres à eau. Là, si ça ne va pas. Et... alors, j'ai pas fait d'essai couleur. Je vais me prendre un petit morceau de brouillon pour savoir quelle couleur je veux. Ça, c'est pas mal. Et quand je dis ça, je vais vous dire maintenant. Oui, je vais osciller entre ces deux couleurs-là. Donc, nous sommes avec un brune dune et un doux suède. Les deux couleurs fétiches quand il s'agit de petites animales à plumes ou à poils. Alors, je vais déjà passer un peu de clair. Donc, c'est le dune, le brune dune. Sur sa petite main aussi, sa petite aile, pardon. Celle-là, c'est pas très grave. On va pas s'y appesantir puisqu'elle va être couverte. L'autre aussi d'ailleurs, mais bon. Ah, tourne. Et je vais juste passer, préparer une trace. Un petit peu de doux suède au niveau des plumes là. Là. Voilà. Ah, j'ai pas fait encore mes petites mains. Petites ailes. Donc, les ailes, en fait, c'est pour pouvoir coincer. Donc, les ailes que j'ai refait, je vais les faire en double pour pouvoir coincer la ficelle, la corde de la balançoire entre la main. J'arrivais pas à dire entre leurs deux mains parce que voilà, on l'avait personnifié. Et pour que voilà, ça donne vraiment l'impression qu'elle tient la corde. Donc voilà, celle-ci. Et celle-ci, pour donner le volume de la corde entre les deux. Hop là. Donc je vais aussi les colorer. C'est tout petit ça. Ça va se sauver. Donc je la tiens. Hop. J'espère que vous voyez suffisamment ce que je fais parce que c'est fin, je suis peut-être un peu loin. Hop là, je vais essayer de vous montrer tout ça là. Voilà la petite chouette et ses deux mains, ses deux ailes. Hop là. Alors ça me plaît, je l'ai découpé avec Big Shot, mais ça me plaît moyen qu'il y ait le petit bord blanc autour. Donc en fait, je vais le redécouper. J'aime pas. Voilà, quand c'est collé sur quelque chose, ça va, mais là, j'ai pas envie. Donc je redécoupe le petit
petit bord blanc. Hop, poubelle pour la petite chute. Je vais pas. Alors par contre, je vais pas trop enlever parce qu'en fait ça va me servir pour. Je vais replier le petit bord blanc là et ça va me servir pour coller ma chouette sur la balançoire. Donc là, je le découpe pas celui-là. Par contre, du coup, comme j'ai coupé, ma finition est pas nickel sur les bords parce qu'on voit la tranche. Alors, comme en habitude, je prends le petit feutre noir. Il y a mon chat qui est devenu fou. Hop là, je ne sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle fait un boucan d'enfer. Voilà, j'ai passé au bord le noir. Et pour qu'on ne voit pas les... Je me suis mis sur le doigt au passage. Pour qu'on ne voit pas les tranches, je trouve que ça fait plus joli. Et j'ai pas fait, mais je vais faire son petit bec avec une petite pointe de orange. Parce que je trouve que ça pourra... Voilà, ça est juste léger, mais... Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller. Alors, mettre juste un tout petit peu de colle sur les pieds, sur ses pattes, et je vais venir la coller hop, sur la balancelle. Je tiens quelques secondes, normalement ça devrait tenir. Bon, l'avantage c'est qu'elle ne tiendra pas qu'avec cette petite bordure, puisque je vais y mettre aussi la petite ficelle. Et alors, faut pas que je me trompe de main. Laquelle est-ce? Non, c'est l'autre. Bon, ça ressemble beaucoup. Mais hop, je vais venir poser. Donc ça, c'est là un moment un petit peu délicat. Pas forcément facile à vous montrer. Parce qu'évidemment, ça bouge dans tous les sens. Et là, ça me colle au doigt. Ah 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 ah. C'est ça. Alors, il faudrait que la corde elle reste là. Je vais aller coller la corde avant. Voilà, il ne sera pas dit que ça résiste. Par contre, je pense que pour la deuxième, ce que je vais faire, c'est me servir de l'erreur de la première et y mettre ce qui ira beaucoup mieux, je pense, que la colle liquide, parce que ça ne glissera pas. Je vais y mettre un petit point de colle qui n'est pas liquide. Ça va maintenir la corde plus facilement et je vais pouvoir venir y mettre l'autre aile par-dessus. En plus, ça donne un petit peu d'épaisseur. Ah, je vais trop coller après moi. Voilà ma petite chouette qui se balance. Je vais mettre comme ça. Hop. Pour que vous la voyez bien. Je pourrais m'arrêter là, mais je trouve que peut-être qu'une ou deux petites fleurs sur les branches seraient chouettes. C'est le cas de le dire. Je vais ranger mon die avant de le perdre. Dans sa petite boîte. Alors, dans le kit vœux en couronne, dans les découpes,
il y a aussi plein de petites fleurs et de petites branchettes. Comme j'en ai fait pas mal, j'ai déjà quelques petites fleurs de découper d'avance. Alors, les petites, ça peut être sympa. J'ai plus qu'une seule couleur. Peut-être je vais en découper une deuxième couleur avec une petite chute de papier que j'ai toujours. Ouais, ça sera chouette. Il faut que j'arrête de dire que ça sera chouette. Vous allez croire que je le fais exprès, ce qui n'est pas le cas. Alors voilà, tiens, 3 petites fleurs comme ça. Ça peut être sympa pour changer de chouette. Allez, un petit coup de Big Shot. Voilà, ça c'est... je n'avais pas prévu à l'avance, mais je trouve que ça va rehausser le projet. Alors, ça c'est les petites fleurs. Elles sont restées sur ma plaque. Voilà. Donc ça, je les range vite avant de les perdre. Parce que les petits éléments métalliques, malgré les aimants, ça peut se perdre assez vite. Puis en fait, ce set-là est très fourni. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et c'est vite fait de perdre des éléments. Et ce serait quand même bien dommage. Hop là. Alors, quand même pas mal de bazar là-dedans, je trouve. Mais bon, alors, je vais repasser parce qu'elle se soulève un petit coup, voilà. Et voilà, si je me mettais des petites fleurs comme ça, voilà. J'aime beaucoup, j'avoue. Alors, je vais les coller, et ben, peut-être avec les points de colle. Ça ira bien. Un petit point de colle là. Hop, je vais coller au doigt celui-là. Pas que je le colle sur la carte. Karine. Évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Non, ça va, ça colle plus. Je l'ai collé sur la carte. Ah, les points de colle, ils sont un tout petit peu grands pour la fleur. Du coup, je vais les rouler. Ce qui permet de coller, mais voilà. Hop. Et la dernière. Elle est trop chou cette petite chouette. J'avoue que j'adore. C'est la première que je fais sur une balançoire, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Allô. Il ne me reste plus qu'à rajouter un joyeux anniversaire que bien sûr je n'ai pas encore choisi. Et vu ma collection, qu'est-ce que je peux prendre? Je sèche. À moins que ce soit pas un anniversaire que je prenne. Non, c'est quand même pour l'occasion d'un anniversaire, donc je vais prendre un anniversaire. Et ben non, ce sera pas totalement un anniversaire, mais alors dans Promenade Boisée, cet autre set que j'apprécie tellement aussi,
Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Franchement, on ne peut pas souhaiter mieux. Eh bien, c'est ce que je vais prendre. Il est où? Il est là. Donc, voilà. En plus, en espace, c'est parfait. Par contre, évidemment, je ne vais pas le mettre en direct comme ça. Je vais prendre de nouveau. Ah, ça tient pas sur cette petite chute là. Oh, mais je dois avoir dans ma boîte à chute une petite chute qui fera. Mais oui, mais bien sûr, regardez. Ne jamais jeter les petits morceaux de papier blanc comme ça. Ça peut servir. C'est comme ces deux cercles là, ils me resserviront bien sûr. Alors, de quelle couleur je vais le faire? Est-ce que je fais un... Je vais peut-être faire un fruit des bois ou je ne sais pas, peut-être ouais, cerise carmin, ça rappellera un petit peu les fleurs. Hop là, ça tenait dans ce sens-là, oui. Alors, je vérifie toujours qu'il y a suffisamment d'encre. Je viens, j'applique, j'attends quelques secondes que l'encre pénètre dans le papier et voilà. Et évidemment, pour pouvoir préserver les tampons plus longtemps, de façon correcte, en fait, on les nettoie. J'utilise le petit chamois et je range dans sa boîte avec les autres. Voilà. Et là, est-ce que je coupe droit? Non. J'aime pas les lignes droites, moi. Alors, pour donner un petit peu d'élégance, je vais onduler. Hop. Je vais partir un peu grand. Vous voyez, hein, mes ciseaux ne bougent pas. C'est vraiment le papier que je fais bouger. C'est le secret du découpage facile. C'est les ciseaux qui bougent. Alors là, ça va me gêner. Il y a un petit angle là qui ne me plaît pas. Alors je peux y revenir. Voilà, oui, c'est très joli. Et en fait, je ne vais pas le coller. Si je redoublais. Voilà, ça serait sympa. Je vais le coller ici, à plat sur le rose. Mais je vais redétourer autour. Là, c'est du live total. Hein. J'avais rien prévu de tout ça. Mais... Et là, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Juste en laissant un petit liseré rose pâle, enfin rose rococo, si je ne me trompe. C'est une des couleurs nouvelles du catalogue de... Alors, rococo, c'était 2020. Hop là, le rose de 2019-2020 et 2020-21, le rose est beaucoup plus flashy. Mais celui-là est un peu rose, un peu poudré. Et regardez, ça souligne très bien le tout. Et je vais venir coller ça avec des petites mousses 3D. Parce que je trouve que c'est chouette de donner un peu de volume. Là, j'ai pris les petites. Voilà, parce que c'est celle que j'avais sous la main. Donc, on enlève les petites opercules.
Alors quand on n'a pas d'ongle, on peut prendre avec voilà, un petit outil. Bon, ça part très bien. Et voilà, et je vais venir le poser là. Et il n'y a plus qu'à écrire un joli message. Voilà ma petite chouette qui se fait de sa balançoire. Elle n'est pas mimi. Et bien voilà pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée et continuez à créer surtout.